Ok. Je suis mission. Et aujourd'hui, les Congolais, C'est que Donald Trump, ça va prendre le débat. Lorsque j'ai commencé ma vie de journée, Un million de vues par dans les émissions. merci, vous êtes sur Afro Canada Télévision. C'est un grand plaisir pour nous aujourd'hui de parler, brosser un peu sur l'actualité qui a sévi la semaine. C'est vrai que nous avons eu beaucoup de choses à dire, mais on n'a pas eu le temps. Aujourd'hui, on est là. On va regrouper tout ce qu'on a manqué durant la semaine et nous allons parler avec le coach Eto Jackie qui est avec nous, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Philémon. Et c'est un réel plaisir encore de repasser sur ce plateau. Ça fait un peu longtemps, mais on est là. Je vous souhaite bonne année 2025 et à toute l'équipe d'Afro Canada. C'est la première fois que vous passez cette année, hein? Bien sûr. Ok. Après un long moment, vous êtes encore avec nous. Je pense que l'année a débuté timidement, mais je pense que les projets en cours vont booster les choses et que le meilleur sera à venir, en tout cas pour Afro Merci Canada. beaucoup, coach Etoja. Vous êtes quelqu'un toujours présent sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui a combien de vues aujourd'hui, d'abonnés? 100 000 et quelques? Mais je suis dans le plus de 150 000 déjà 150 000. et par la grâce de Dieu, on continue la lutte. Avec 150 000 abonnés, on peut se dire qu'on est influenceur. Je pense que ce n'est pas seulement les abonnés qui identifie l'influenceur. Qui identifie un influenceur, c'est d'abord le contenu que la personne propose. Et si la personne influence, je pense qu'il est appelé influenceur. Alors, vous, dans votre cas, M. Toja, est-ce que vous vous sentez dans la peau de l'influenceur ou bien de quelqu'un qui vient juste parler des réalités, des faits sur les réseaux sociaux? Si ma voix peut orienter positivement et orienter les gens à changer leurs pensées, à faire ce qui est bien et à éviter le mal, je peux me considérer comme un influenceur, mais beaucoup plus, j'aime ma peau de coach et d'un motivateur qui me met tellement à l'aise. La peau de coach et de motivateur. Mais d'abord, aujourd'hui, les réseaux sociaux, l'usage. On peut se dire que les gens utilisent en insciant les réseaux sociaux ou bien les gens font mauvais usage. Il y a un dicton qui dit « l'homme est né bon, mais la société qui le rend mauvais ». Ouais. Donc c'est tout, comme on peut dire, TikTok est créé pour être utilisé en bon escient, mais il y a certaines personnes qui utilisent TikTok, qui abusent et qui utilisent TikTok pour régler des comptes, pour diffamer, pour insulter. C'est là où TikTok aujourd'hui n'est pas comme une application qu'on peut présenter aux enfants et aux grands-parents qui sont nés aux années 1900. C'est quasiment impossible. D'abord, TikTok en soi a été créé pour faire la promotion, pour faire la publicité de vos créations, de ce que vous faites. Après, les gens sont venus avec le coaching, machin. Si on devrait classifier les TikTokers, l'usage du TikTok, les usagers du TikTok par rapport à leur pays et leur production aussi dans la société. Les Chinois qui l'ont créé, c'est vrai qu'eux, ils sont exceptionnels parce qu'ils ne mettent jamais de n'importe quoi. Si on va en Afrique, par exemple, les Africains, comment utilisent-ils TikTok aujourd'hui? Mais il y a plusieurs catégories. Il y a les TikTokers qui sont des créateurs de contenu. Il y a, par exemple, il y a des gens qui font de la comédie, il y a des gens qui font de la danse, il y a des gens qui font de la musique. Et il y a la des mode gens aussi. La mode aussi, la cuisine. Et il y a des gens qui utilisent TikTok pour vendre leurs services. Par exemple, les jeunes entrepreneurs aujourd'hui utilisent TikTok comme moyen ou canal pour vendre leurs services en tout cas. Et d'un autre côté, il y a quand même des gens qui sont venus sur TikTok pour, je dirais, prendre les informations des autres et les analyser. Ok. Donc, c'est comme on les appelle les analystes. Les analystes. Là-bas en Afrique. C'est, les Ivoiriens appellent ça les guérets, les kwakwato. C'est-à-dire que s'il y a une actualité de X personnes, Y personnes, ces gens-là
récupèrent l'affaire. C'est pas seulement les Congolais. Hein. Non, c'est pas seulement les Congolais. Okay. Donc, parce qu'on a tendance à croire que les Congolais qui passent plus du temps sur TikTok. C'est partout en Afrique. Donc, ce sont ces genres de personnes qui récupèrent les actualités et ils analysent de leur façon, de leur manière pour proposer à leurs abonnés. Le côté positif, moi, comme je l'ai dit toujours, c'est aujourd'hui, l'Afrique vit dans une précarité et que le travail en Afrique, c'est tellement difficile. Et TikTok a facilité, TikTok a créé des emplois. Avec ses paiements. Avec ses paiements, avec la publicité, avec des contrats que les jeunes bénéficient et les jeunes qui vendent leurs services sur TikTok. Mais je pense que TikTok a apporté une touche particulière par rapport à la précarité et la vie difficile en Afrique. Ok. Oui. Alors là, si on devait maintenant classifier les pays, quels sont les pays qui passent plus de temps sur les réseaux sociaux sans contenu valable? Sans contenu valable, je ne pourrais pas les dire ouvertement, mais je pense que la RDC n'a pas accès à l'Internet comme d'autres pays. Vous voyez que les créateurs de contenu de la RDC, c'est quasiment différent à un Ivoirien ou à un Sénégalais. Parce que les Sénégal et la Côte d'Ivoire ont accès à l'Internet, même au fin fond du village. Mais ce n'est pas pareil avec, pas le cas avec le Congo. Nous avons les cas comme l'ambassadeur qui est un Béninois, si je ne me trompe pas. Il a presque 20 millions d'abonnés. Mais si vous voyez les interactions, comment est-ce que sa page booste, il est suivi de partout. D'abord par rapport à sa communauté. Mais nous, le Congolais, nous n'avons pas accès à l'Internet. Et que la majorité de personnes n'ont pas accès à l'Internet. Mais le Congo, c'est une grande diaspora à l'extérieur du pays. Mais la diaspora, mais les Congo d'abord, c'est les 120 millions des Congolais qui vivent au Congo. Si par exemple, à Kasumbalesa, ils ont accès à l'Internet, et nous avons des millions de Congolais qui ont accès à l'Internet, et vous allez voir même votre armée numérique en termes de propagande, en termes de publicité du pays, vous allez être en lumière. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a des pays qui mettent en lumière les actualités sur les réseaux sociaux, on parlerait de la Côte d'Ivoire. Nous les avons vus pendant la CAN. La RDC qui est agressée, là j'ouvre une parenthèse. Oui, allez-y. La RDC qui est agressée aujourd'hui par les M23 soutenus par le Rwanda. Mais l'ampleur de cette histoire, nous les avons remarqué l'année passée à la CAN en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont porté le message de la paix et aujourd'hui, tout le monde en parle en Afrique. C'est-à-dire que les Ivoiriens ont accès à l'Internet et leur voix compte sur le plan international par rapport à nous, la RDC. Ça, c'est vrai. Alors, si on devrait rester sur TikTok, parce que c'est un réseau social qui est très fort aujourd'hui, on doit se le dire. C'est pour la publicité, pour passer le message, c'est vraiment très rapide. Tout le monde passe plus du temps sur TikTok que sur d'autres réseaux aujourd'hui, on doit se le dire. Quel est l'impact que TikTok a aujourd'hui dans l'éducation des enfants, par exemple, des jeunes mineurs? Par rapport aux jeunes mineurs, TikTok peut avoir un impact positif, ça dépend de la région, ça dépend du contenu que la région propose. Par exemple, au Congo, les contenus éducatifs sont moins par rapport aux contenus des divers, des musiques et tout qu'on sort. Moi, par exemple, en Chine, il y a des contenus où les créateurs de contenu proposent des cours de langue, de mathématiques, de géographie, d'histoire, et il y a des élèves qui suivent ces cours comptes. en direct. Les cours en direct. Ça existe. Chose qui n'est pas congolais. Aujourd'hui, on n'a personne qui fait un live éducatif. Ou sinon, il peut faire le live, mais il ne sera pas suivi. Non. Il n'y a aucun créateur de contenu aujourd'hui au Congo qui fait un live qui donne le cours des mathématiques. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas un créateur de contenu qui fait un live pour éduquer, pour enseigner le civisme et moral aux enfants. Il n'y en a pas. Mais aujourd'hui, l'accès à l'Internet va jusqu'aux enfants de 8 ans, de 9 ans, parce que nous voulons les enfants créer des contenus, faire des challenges. Mais aujourd'hui au Congo, on n'a pas de créateurs de contenu de ce type-là.
pour être vu, pour être connu au Congo, il faut faire le buzz, il faut faire des vidéos à caractère où on s'exhibe Obscène. et tout, obscène, et pour être connu, ou soit être dans les matières, dans les analyses et tout. Mais en réalité, quand on parle de l'éducation à travers TikTok, la RDC n'a pas encore atteint ces niveaux. Est-ce que vous pensez qu'on devrait comme limiter l'heure ou bien le timer de telle heure à telle heure, accès à tous les réseaux sociaux et après ça on bloque comme ça se fait en Inde? La régulation des TikTok pourra avoir aussi un impact négatif parce que les jeunes entrepreneurs, ils vivent leur publicité, leurs entreprises y dépendent. Et je pense qu'il faut toujours une sensibilisation, une prise de conscience que ces réseaux doivent nous servir, étant entrepreneurs, étant qu'activistes et politiciens, pour passer un bon message. Parce que les messages que nous véhiculons resteront à vie. Ouais, oui. Les enfants qui vont naître, qui vont grandir, trouveront les mêmes contenus. Aujourd'hui, les gens qui se sont publiés sur les réseaux sociaux, leurs vidéos reviennent chaque année. Et leurs enfants grandissent. Et ils sont informés et ils savent que leurs parents ont été publiés sur les réseaux sociaux. Donc, ça fait trop mal. Il faut l'utiliser d'une bonne manière. Mais vous avez déjà 150 000 personnes qui vous suivent. Cela veut dire qu'ils sont disséminés partout dans le monde. Avec les 150 000, quel est le message que, à travers vos abonnés, vous passez pour les sensibiliser ou bien pour passer un message qui soit être fort pour une cause? Quel est le message que vous transmettez? Vous profitez de cette audience? Moi, en tout cas, les contenus que je propose plusieurs contenus sur la motivation, sur les faits sociaux. Et je pense que le réseau social TikTok nous a beaucoup aidés. Par exemple, sur l'affaire Alexandra, j'ai utilisé mon compte pour informer, pour passer le message. Pour passer le message. Et je pense que c'est un apport significatif. Ouais. Et à chaque fois qu'il y a un problème au niveau de la communauté, j'apporte ma voix. Et aujourd'hui, comme nous le savons, la RDC traverse une période sombre. Je pense que mon compte TikTok me sert aussi à passer les messages qui sensibilisent la population. On va pas vous retenir longtemps, bien sûr que vous avez épinglé un point sur la RDC qui est aujourd'hui agressée. Aujourd'hui, même les médias internationaux parlent de cette agression rwandaise sur le sol congolais. L'impact des réseaux sociaux sur la guerre, c'est quoi aujourd'hui? Alors, sur les réseaux sociaux, la guerre est numérique. Ouais. Et quand la guerre est numérique, tous les coups sont permis. Et il y a les bonnes informations et les mauvaises informations. Et l'ennemi ou l'adversaire utilise les réseaux sociaux pour désinformer oui. ou désorienter la population ou les médias à travers les réseaux sociaux. Ça a un impact très significatif. Aujourd'hui, chaque fois que les rebelles prenaient un territoire ou pas, l'armée numérique du camp adverse propageait déjà des informations qui contrôlaient certains territoires. Là, c'est vrai que pour déstabiliser déjà l'état d'esprit de l'adversaire. Parce qu'au moment où tout le monde s'accroche à une information, oui. tout le monde le croit déjà. Même s'il y a une réplique, ça crée maintenant le doute, même au niveau de la communauté. Donc, je pense que les réseaux sociaux, aujourd'hui, avec la guerre, ça joue un rôle très important, que le gouvernement doit investir dans l'armée numérique. C'est très, très, très important. Toutes les autorités aujourd'hui dans le monde utilisent les réseaux sociaux, TikTok et les autres, et X, surtout X. Pour battre le campagne. X, c'est vraiment très fort aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, Donald Trump s'est associé à Elon Musk pour battre la campagne. Oui. Donc, et il a gagné. Et il a gagné. Donc, je pense qu'aujourd'hui, à l'ère du bêta, les réseaux sociaux jouent un rôle très, très capital, même au niveau de la politique. Alors, puisqu'on va chuter avec vous,
on va parler un peu de Rwanda et de Goma, de la guerre en RDC. Oui. 30 ans après, aujourd'hui, l'Union européenne reconnaît que le Rwanda menace la RDC par l'entremise du M23 et puis pille les richesses de la RDC. Cette nouvelle, qu'est-ce que ça vous fait? Cette reconnaissance. Déjà, c'est un pas vers la victoire. Reconnaître déjà que les rebelles du M23 sont soutenus par le Rwanda, c'est déjà un pas vers la victoire. Mais ça ne suffit pas de les reconnaître. Il faut maintenant agir. De la même manière que la communauté internationale a agi avec la Russie, pareillement que la même communauté doit agir avec le Rwanda. Donc déjà, pour moi, c'était une bonne nouvelle que la communauté internationale reconnaisse que le Rwanda agresse le Congo. Et je dirais que c'est déjà un grand pas. C'est vraiment un grand pas vers la victoire. Je pense que nous pouvons attendre un peu plus, même si après 30 ans, la reconnaissance ne suffit pas. Mais on peut se dire que oui, après les rapports des Nations Unies, la communauté internationale confirme réellement que c'est le Rwanda qui agresse le Congo. Le Rwanda agresse le Congo, ça c'est connu de tous et c'est dit par tous les médias. Alors, Goma par terre, Goma récupéré par le M23. Ce n'est pas seulement Goma, il y a beaucoup de villes qui ont été récupérées. Est-ce qu'on s'en va vers une chute de pouvoir pour le régime de Kinshasa? Je ne dirais pas encore une chute ou un renversement du pouvoir encore, mais je pense que c'est un moment déjà de panique au niveau du pouvoir parce que les territoires congolais sont violés par les Rwandais. Aujourd'hui, la ville de Goma est occupée par les M23 et les M23 avancent pas à pas vers le sud Kivu. Oui. Donc c'est un moment de panique que le gouvernement... C'est des villes stratégiques, hein? Mais ce sont des villes stratégiques et très riches de la République. Donc le gouvernement doit intensifier ou travailler dur pour chercher à récupérer cette ville de Goma et les environs. C'est à l'occasion même que la DNCD, la dynamique des nationalistes congolais de Montréal, du Canada, vont organiser une marche de soutien ce samedi 8 février avec en sa tête M. Gilbert Emongo. J'espère que vous serez là. Bien sûr que je serai là. Ok. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous accompagnez des initiatives pareilles? En tant qu'influenceur ou bien en tant que patriote? C'est d'abord étant que patriote parce que nous n'avons qu'un seul pays, nous n'avons que le Congo. Et l'unique moyen pour moi, ce n'est pas d'aller au front, ce n'est pas de toucher les armes plutôt, c'est de dénoncer, de marcher pacifiquement pour faire entendre notre voix et que la communauté internationale se rende compte réellement qu'il ne suffit pas de reconnaître. Il faut maintenant agir, il faut maintenant sanctionner, il faut maintenant frapper fort comme il a été fait au niveau de la Russie aussi. S'il faut sanctionner, il y a beaucoup de clubs européens qui ont été appelés à l'ordre par rapport au logo de Visite Rwanda qui était collé sur plusieurs varaises de l'équipe de Paris Saint-Germain, par exemple. Visite Rwanda. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce petit texte doit être retiré de ces équipes-là que vous soutenez, vous aussi? C'est pas la première fois. La compagnie Gazprom de la Russie a été enlevée par beaucoup des équipes européennes. Je pense que le Rwanda étant agresseur au Congo, les équipes d'Europe ne peuvent pas être fiers d'avoir de l'argent ou des financements, des fonds où des millions de personnes meurent. Mais je ne pense pas que c'est juste. Et étant que les Paris Saint-Germain, les Bayern Munich et Arsenal sont des institutions justes, et je crois qu'ils vont retirer ces sponsorings et qu'ils vont continuer leur chemin sans le Rwanda qui détient les sons des Congolais. Okay. Merci beaucoup, monsieur Coach Etoja, qui a passé du temps avec nous. Par ce message, je voudrais terminer cette émission en disant
ce samedi 8 février. Le point de rencontre sera le palais de justice de Montréal. La DNCD, avec son président Gilbert Emongo, organise une marche de soutien aux FARDC par rapport aux femmes, aux victimes de guerre en RDC, dans la partie nord-est de la République démocratique du Congo. Donc on appelle à toute la communauté congolaise africaine de Montréal de pouvoir prendre part à cette marche qui aura lieu ce 8 février 2025. Le point de rencontre, c'est le palais de justice de Montréal à partir de 10h. Tout le monde sera là, donc présentez-vous au Palais de Justice ce samedi 8 février à partir de 10h. Vous trouverez le président de la DNCD, M. Gilbert Emongo, qui sera là avec Shadrach Ndibou, Christiane Pambi et les autres. Ils seront là, tout le monde, pour accompagner cette marche. Moi-même aussi, je serai là. Je vais aussi accompagner car des initiatives pareilles doivent être soutenues par toute la communauté africaine d'abord. Exactement. Et puis en particulier congolaise. Donc, coach, avez-vous quelque chose à dire? J'ai manqué quelque chose, sinon... Non, pas du tout. Je pense qu'on a balayé l'essentiel. Ce que moi, je peux dire qu'aujourd'hui, la RDC fait face à son histoire. L'histoire de la RDC doit s'écrire maintenant. Parce que après 30 ans, ça suffit. Nous devons agir. Nous avons le choix entre se plaindre et agir. Aujourd'hui, le Rwanda manipule la communauté internationale parce que le Rwanda est sponsorisé par cette communauté. Mais nous disons cette fois-ci, fini, nous devons se réveiller. C'est pour cela, les initiatives pareilles comme vous venez de soulever, de la marche, des dénonciations, nous serons là le samedi pour dénoncer l'agression rwandaise sur le territoire congolais. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, coach Etoja. Vous avez suivi cette émission. Restez branchés sur Afro-Canada Télévision et on se revoit à la prochaine. Merci. Ok. Je suis mission. Et aujourd'hui, les Congolais, c'est que